Si tout le monde a 24 heures, pourquoi certains construisent des empires pendant que d'autres stagnent? Pourquoi certains semblent avoir une vie de succès, d'abondance, alors que pour d'autres, chaque jour ressemble à une lutte sans fin? Vous vous êtes déjà posé cette question? Vous sentez ce décalage? Cette frustration de voir le temps filer sans que rien ne change vraiment? Si c'est le cas, restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre vie pour toujours. Le problème, ce n'est pas le temps que vous avez. Le vrai problème, c'est ce que vous en faites. Le plus grand mensonge qu'on nous ait jamais raconté, c'est que nous avons tous les mêmes 24 heures. Techniquement, c'est vrai. Mais en pratique, c'est totalement faux. La plupart des gens ne vivent pas leurs 24 heures, ils les subissent. Ils occupent leur temps, ils ne l'investissent pas. Pensez à votre journée typique. Le réveil sonne, premier réflexe, le téléphone. On passe 30 minutes à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos sans intérêt, à réagir à des notifications qui ne nous apportent rien. Puis c'est la course. Le petit déjeuner avalé en vitesse, le trajet dans les bouchons, une journée de travail où l'on est souvent plus occupé que productif, à répondre à des emails, à assister à des réunions qui n'en finissent plus. Le soir, on rentre épuisé. On se dit qu'on mérite bien une récompense. Alors on s'affale sur le canapé, on allume la télé, on commande à manger et on recommence à scroller. Encore et encore. Et à la fin de la journée, on se demande où est passé notre temps. On se sent vide, insatisfait. On a l'impression d'avoir été occupé, mais on n'a rien accompli de significatif. On a simplement rempli des heures, on a échangé notre temps, notre ressource la plus précieuse, contre des distractions éphémères. C'est ça, occuper son temps. Maintenant, parlons d'investir son temps. C'est une mentalité complètement différente. C'est voir chaque minute, non pas comme une minute à tuer, mais comme une graine à planter pour le futur. Les gens qui réussissent, ceux qui construisent ces empires dont on parlait, ont compris ça. Leur secret n'est pas un don du ciel, ce n'est pas la chance. C'est une discipline de fer, appliquée jour après jour. Ils ont des routines. Pas des routines ennuyeuses et rigides, mais des rituels puissants qui construisent que leur succès. Leur journée ne commence pas par une dose de dopamine digitale. Elle commence par une heure de lecture, une séance de sport, un moment de méditation ou de planification. Ils protègent leur matinée comme une forteresse, car ils savent que c'est là que se gagne la bataille de la journée. Ils ne se laissent pas distraire. Ils mettent leur téléphone en mode avion. Ils se concentrent sur une seule tâche à la fois, la plus importante, celle qui les rapproche de leur vision. Et c'est ça, la clé, la vision, à long terme. Ils savent où ils veulent aller. Chaque action, chaque décision est alignée avec cet objectif. Ils acceptent de sacrifier le confort immédiat pour une récompense future bien plus grande. Ils comprennent que regarder une série ce soir, c'est agréable. Mais que passer cette même heure à travailler sur leur projet, à apprendre une nouvelle compétence, à développer leur entreprise, c'est ce qui leur apportera la liberté et le succès demain. Ils ne cherchent pas d'excuses, ils prennent leurs responsabilités. Quand quelque chose ne va pas, ils ne blâment pas les autres, le système ou la malchance. Ils se demandent « Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Quelles leçons puis-je en tirer ?» Ils sont constants. Ils ne travaillent pas d'arrache-pied une journée pour ne rien faire pendant une semaine. Ils avancent un peu, chaque jour. C'est l'effet cumulé de ces petits efforts quotidiens qui construit des résultats extraordinaires sur le long terme. Comparons les deux trajectoires. D'un côté, la personne ordinaire. Sa vie est dictée par la recherche de plaisir immédiat et l'évitement de l'inconfort. Elle procrastine sur les tâches importantes parce qu'elles sont difficiles. Elle préfère la gratification instantanée des réseaux sociaux à la satisfaction différée du travail accompli. Elle se trouve des excuses. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, je commencerai demain. Et demain devient jamais. Sa trajectoire est plate, voire descendante. Les années passent, les regrets s'accumulent. Elle regarde en arrière et voit une vie de potentiel gaspillée. De l'autre côté, la personne qui réussit. Sa vie est guidée par la discipline et une vision claire. Elle embrasse l'inconfort car elle sait que c'est là que se trouve la croissance. Elle choisit la tâche difficile, mais importante. Elle retarde la gratification, sachant que la récompense sera 1000 fois plus grande. Elle ne cherche pas d'excuses, elle cherche des solutions. Sa trajectoire est une courbe ascendante.
Chaque jour, elle ajoute une brique à son empire. Chaque année, elle regarde en arrière et voit le chemin parcouru, les compétences acquises, les objectifs atteints. Elle construit activement la vie de ses rêves. Alors, où est-ce que vous vous situez? Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous en train d'occuper votre temps ou de l'investir? Êtes-vous sur la trajectoire plate ou sur la courbe ascendante? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer de trajectoire. Le passé ne définit pas votre futur. La seule chose qui compte, c'est la décision que vous prenez maintenant. Et voici le déclic final, le message que je veux que vous reteniez. Écoutez bien. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de discipline? Répétez-le. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous avez besoin de plus de discipline. Le temps est une constante, vous ne pouvez pas le changer. Mais votre discipline, elle, dépend entièrement de vous. C'est le levier qui peut tout transformer. Arrêtez d'attendre la motivation. La motivation est un sentiment passager, inconstant. La discipline, c'est un engagement. C'est faire ce que vous avez dit que vous feriez, même quand vous n'en avez pas envie. Je vous lance un défi, dès aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Choisissez une seule habitude. Une seule chose que vous allez changer. Peut-être que c'est de ne plus toucher votre téléphone pendant la première heure de votre journée. Peut-être que c'est de lire 10 pages d'un livre chaque soir, au lieu de regarder la télé. Ou de faire une marche de 20 minutes. Une seule chose. Tenez-vous-y pendant une semaine. Puis 2. Puis 1 mois. Vous verrez que cette petite victoire en appellera d'autres. Vous commencerez à construire une dynamique positive. Vous prouverez à vous-même que vous êtes capable de changer, que vous avez le contrôle. Les 24 heures sont un terrain de jeu. Certains y jouent pour passer le temps, d'autres y jouent pour gagner. La question n'est pas de savoir si vous avez le temps. La question est, que choisissez-vous de construire avec le temps que vous avez? Votre vie est le reflet de vos habitudes quotidiennes. Changez vos habitudes et vous changerez votre vie. L'empire que vous rêvez de construire ne se bâtira pas en un jour, mais il commence par la décision que vous prenez aujourd'hui. Le pouvoir est entre vos mains. Ne le gaspillez plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message a résonné en vous, si vous êtes prêt à passer à l'action, laissez un commentaire pour me dire quelle est la première habitude que vous allez changer. Abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aidera à libérer votre potentiel. À très bientôt.